Tous les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Je cherchais le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs. Les enfants, tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre ton oreille à ma plainte, Seigneur. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par maman Eugénie pour le repos des âmes de Motsebo Joseph, comme Motsebo Nathalie, Moteng Motsebo Joachim, Kiemon Motsebo Modeste. Par la famille Toshi, afin que le Seigneur accorde à toutes les âmes du purgatoire la paix et la lumière sans déclin, que les personnes qu'elles ont connues et qui se sont avancées trouvent la paix. Par maman Claire, afin que le Seigneur accorde à toutes les personnes qu'elle a connues, ses amis et sa famille qui sont allés vers le Père la lumière sans déclin, sans oublier les âmes du purgatoire. Par une chrétienne pour rendre grâce au Seigneur pour les 1 an de plus que le Seigneur accorde à sa maman Calvine en ce 13 novembre. Puisse sa famille être toujours protégée par le Tout-Puissant. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché. Prions aussi pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Prions pour que le Seigneur guérisse Sarah Émilie. Prions pour tous les malades, prions pour les jeunes. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse, au chapitre 1er, les 7 premiers versets. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre.
Ayez sur le Seigneur des pensées droites, cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Les pensées tortueuses éloignent de Dieu, et sa puissance confond les insensés qui la provoquent. Car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence qu'en suivant l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles. Car Dieu scrute ses reins, avec clairvoyance il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient l'ensemble de tous les êtres, il étend toutes les voies. Parole du Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur moi. Sa voix prodigieuse qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Depuis hier dimanche, la parole de Dieu nous invite à la sagesse, à suivre la sagesse, à aimer la sagesse. La sagesse, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est la parole de Dieu elle-même. Oui, aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Dieu, c'est cette sagesse que nous devons chercher. Dieu, c'est la justice que nous devons pratiquer. Chers frères et sœurs en Christ, ne faisons rien sans Dieu. Cela nous évitera de tomber dans les scandales. Le scandale, celui qui tombe dans le scandale, c'est celui qui, à un moment, s'est détaché de la sagesse. Pour éviter de se détacher de la sagesse, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut veiller. Parce que Satan est autour de nous. Il rôde autour de nous. Il va, il revient. Il va, il vient. Il est à la recherche de sa proie. Il nous tend les pièges. Ce que nous devons faire, c'est de lui résister. Il faut résister à Satan avec la force de la foi. Avec la force de la foi. La sagesse est un esprit, un ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles, car Dieu scrute ses rangs avec clairvoyance, il observe son cœur, il écoute les propos de sa bouche. Faisons donc attention à ce que nous disons, parce que souvent nous nous trouvons au milieu de certaines personnes et qui nous attaquent. Et qui trouvent que la vie chrétienne est une abomination. Et peut-être par honte, ou bien par snobisme, par suivisme, nous nous mettons à dire du n'importe quoi de Dieu. N'est-ce pas? Comme ces temps-ci, les gens critiquent la doctrine, les gens critiquent l'Église. Reste focalisé sur la sagesse, sur ce que Dieu t'a dit. Ne change pas. Si tu changes, tu blasphèmes. Et si tu blasphèmes, Dieu va te punir. Si tu blasphèmes, sache que tu tombes dans le scandale. On va dire que même le chrétien, même celui qui part à l'église, a dit la même chose. Et ça sera du scandale. Et évitons de créer entre nous des scandales. Les chrétiens doivent se supporter. Les chrétiens doivent vivre dans la solidarité. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous voulons faire de notre paroisse un temple de proximité cette année. Et le slogan, c'est Paroisse Saint-Jean-Paul II, unité, amour, solidarité et dynamisme. Cette solidarité, ce n'est pas une solidarité dans le mal. C'est la solidarité dans le bien, avec amour. De sorte que vous devez vous prendre en garde. Prenez garde à vous-même. Donc, ne laisse pas ton frère s'égarer, n'est-ce pas? Alors que tu es en train de voir. Tu vois comment il se trompe de chemin. Tu le laisses tomber dans le piège pour après crier « Ouh, il a fait ceci, il a fait cela ». Quand il faisait, tu voyais, qu'est-ce que tu lui as dit? Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches dans le respect, dans l'amour. Et s'il se repent, pardonne-lui. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons être une communauté qui pardonne avec la présence de la miséricorde divine et qui nous rappelle ce pardon chaque jour. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Même si 7 fois par jour ton frère commet un péché contre toi,
et que cette fois de suite, il revienne à toi en disant, je me repens, tu lui pardonneras. Si tu ne le fais pas, Dieu ne va pas aussi te pardonner. Est-ce que toi, tu cesses de pécher? Mais Dieu passe tout son temps à te pardonner quand tu lui demandes pardon. Toi aussi, fais de même. Si ça te dépasse, demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Augmenter ta foi pour que tu mettes en pratique ce qu'il te dit, ce que la sagesse te dit. Si tu as cette foi, sache que tu deviens fort, n'est-ce pas? Tu peux faire des choses magnifiques. C'est la raison pour laquelle ce matin encore, nous demandons au Seigneur d'augmenter notre foi, de faire de nous des hommes de foi qui témoignent de leur foi par leur miséricorde, par leur manière de vivre au quartier. Vivons bien de sorte que les autres nous suivent, que les autres copient, cherchent à copier notre bon exemple. Loué soit Jésus-Christ. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce vin. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de Dieu. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que, par la faveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Et par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour le chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Hortense, André, perturbés par les esprits mauvais, sur les jeunes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse et l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ô Seigneur, ce bon amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour, ô Seigneur, ce bon amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour. Et si l'on sent nos chemins, si l'on est notre peine, comme autrefois des pèlerins, viens nous partager le pain. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes jusqu'à la fin de De nos jours, garde-nous dans ton amour. Toi qui viens pour nous aimer et nous apprends à vivre, donne-nous de partager ton amour de vérité. Mon amour, Seigneur, fais de nous des ouvriers de la paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de la paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de la paix. Fais de nous des ouvriers de la paix. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Suis des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Achevons notre prière. Fortifiés par le don très saint que tu nous as fait, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer avec droiture. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous serons dans la salle des Sacré-Cœur pour la suite des visites des familles. Donc les familles qui n'ont pas été visitées se préparent ce soir à partir de 17h. Bonne journée à vous tous. tu nous appelles, frères aimés,
t'appelle à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies, ô Dieu fidèle. En aimant le monde, ne aimer que toi.